Alors là, mes amis, c'est le pompon, parce que je viens de faire une vidéo juste il y a quelques minutes auparavant où je vous ai dit la Troisième Guerre mondiale arrive, est-ce que vous êtes prêts à être mobilisés? Vous avez été nombreux à m'écrire dans les commentaires, tu dis n'importe quoi, tu dis que des conneries, j'irai jamais, ça n'arrivera pas. Ce qui est extraordinaire, je dis bien extraordinaire, c'est que quelques minutes après que j'ai posté cette vidéo TikTok, regardez sur quoi je viens de tomber. Hein? Mister Taré, qui est actuellement en Israël, qui est en train de parler. Vous savez ce qu'il vient de dire? Non? Vous allez l'apprendre, vous allez voir, vous allez l'apprendre ce soir. Il vient de faire cette conférence en Israël et de dire, la France, il propose que la France entre en guerre contre le Hamas. Alors, je dis que des conneries? Je vois parfaitement dans leur jeu. Parfaitement. Parce quoi? Parce qu'ils sont d'une logique implacable. Ils votent la loi de mobilisation militaire il y a 3 mois. 3 mois après, ils proposent que la France rentre en guerre. C'est logique. C'est logique. Parce que c'est planifié. C'est ça que vous comprenez pas. Voilà. Et comme c'est planifié, en fait, là, si la France rentre en guerre contre le Hamas, vous avez bien compris que le Hamas c'est pas une nation, c'est pas une patrie. Le Hamas, c'est pas un pays, c'est pas une armée. Le Hamas, c'est le gouvernement créé lui-même, d'ailleurs, par Israël. C'est le gouvernement d'un peuple qui est aujourd'hui parqué comme des moutons dans un camp de concentration ouvert, qu'on appelle Gaza. Mais le Hamas, c'est pas un pays. Gaza, c'est pas un pays. Comment la France pourrait rentrer en guerre contre une organisation ou un gouvernement? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est comme si on me disait, tiens, la France rentre en guerre contre Civitas, encore que Civitas, c'est pas une organisation terroriste, même si elle a été interdite en France. Mais c'est comme si on disait, tiens, la France rentre en guerre contre le CRIF. Truc que vous ne verrez jamais. Non mais c'est pareil. Est-ce que vous vous rendez compte de l'hérésie, de la folie du mec, qui est capable de dire, la France peut rentrer en guerre contre son organisation qui défend un peuple opprimé? C'est pas hallucinant? Mais moi, les mecs, je vous assure, vous êtes en train de vous réveiller parce que vous ne me croyez pas. Je vois bien que la majorité d'entre vous ne me croit pas. Mais moi, je suis dans une autre sphère, les mecs. C'est-à-dire que moi, je suis horrifié de voir que ces gens-là dirigent la planète. Horrifié. Vous entendez? Et je pense que je suis pas au bout de mes peines parce que plus le temps va passer, plus ça va s'envenimer et plus je vais être horrifié. Parce que ce que je vois à Gaza, visiblement, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas relayé dans les médias mainstream. Vous devriez venir sur mes canaux pour voir un peu ce qui se passe. Et les plans de ces gens-là sont tellement monstrueux, mais c'est des monstres absolus. Et je ne parle pas de l'injection qu'ils ont essayé de nous faire pour nous tuer. Si vous voulez voir un petit peu tous les effets qu'il y a maintenant, et même ceux qui sont avérés, y compris les effets secondaires, les myocardites, les tout ça c'est avéré par Pfizer eux-mêmes. Et d'autres trucs, Creutzfeldt-Jacob et j'en passe. Si vous voulez voir un peu la liste, venez voir. Si avec ça, c'est pas une tentative d'assassinat, vous me direz ce que c'est, d'accord? En attendant, ils ont des plans qui sont tellement abominables. Et je vois tellement dans leur jeu que je suis littéralement horrifié. C'est pour ça que je suis parti loin. Pour ceux, ouais, t'habites où? Alors, je suis français, j'habite au Maroc depuis 16 ans. Et j'ai pas l'intention de revenir en France, je vous assure, mais vraiment pas. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de préparer activement votre départ de l'Europe, de l'Occident, parce que ce sont des flingués de la tête. Vous entendez ça? Ils sont givrés, ces gens-là. Givrés. Que la France déclare la guerre au Hamas. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Non mais franchement. Alors voilà, moi j'ai plus rien à dire de plus que ce que je vous ai dit déjà. Parce que c'est en train d'arriver. Il y en a qui disent, ouais, ce que tu dis, ça n'arrive pas, gna 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 gna. Eh ben écoutez les mecs, achetez-vous des lunettes, achetez-vous un cerveau qui va avec, et commencez à ouvrir les yeux, vous voyez. Parce que tout ce que je vous ai dit, non seulement c'est arrivé, deuxièmement c'est vérifiable, et tertiaire, ce qui n'est pas encore arrivé, va arriver. Voilà. Donc, oui, il va y avoir une troisième guerre mondiale, oui, en tout cas, eux, ils la veulent. Est-ce qu'en face, il va y avoir un contre-pouvoir? Je ne crois pas. Parce que si un contre-pouvoir a des cinglés aussi surarmés que les États-Unis et Israël,
le gouvernement, bien sûr, j'entends, s'il y a un contre-pouvoir à ça, ça sera un contre-pouvoir qui est également surarmé. Ça veut dire que ça nous amène à quoi? À un Armageddon. Voilà. Et l'Armageddon, mes amis, il fait partie des plans qui sont prévus. Essayez de comprendre que tout ça s'est préparé depuis très longtemps, que c'est vu depuis très longtemps, que c'est révélé depuis très longtemps, comprenez? Que c'est à la fois dans l'Apocalypse de Jean et à la fois dans certains hadiths aussi, hein, islamiques. Regardez, tout est écrit. Et même dans certains écrits judaïques, talmudiques, hein, tout est écrit. Hein. Eux, ils travaillent pour l'arrivée du Mashiach parce que c'est écrit dans leur truc qu'il faut faire ci, qu'il faut qu'il y ait ci, qu'il faut qu'il y ait ça. Hein, ils sont en train de faire ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, hein, c'est-à-dire que ils créent les conditions pour que cette prophétie arrive. Mais en fait, en réalité, est-ce qu'elle arrivera, l'arrivée du Messie, vous croyez, pour un peuple qui massacre, qui fait une épuration ethnique, vous croyez que le Messie va venir parmi eux? Vous croyez vraiment? Ah, parce qu'il est venu il y a 2000 ans parmi eux déjà. Il a fini sur une croix. Je ne suis pas certain qu'il revienne parmi eux, je ne crois pas. Eh, les mecs, moi je vous dis, je suis fatigué de vous dire des choses et de devoir en plus, vous faire comprendre que ça arrive. Donc si vous ne faites pas un petit effort personnel pour aller voir ce que je dis, et pour aller vous renseigner, moi je réponds plus à personne. Voilà. Donc si ceux qui sont intéressés pour savoir ce qui se passe, savoir les vraies infos, venir sur mes canaux, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, vous me demandez canaux, contact, pas de mail de 3 pieds et 3 pouces, juste contact, hein, jimleveilleur@gmail.com. On est presque 30 000 là maintenant sur Telegram. Voilà, vous nous rejoignez pas, mais moi vous arrêtez de me dire que ce que je dis c'est n'importe quoi. Parce que là, je ne peux pas faire mieux. Ciao les gars, bon courage.